Merci. Alors, mesdames, messieurs, je vais essayer de vous présenter le plus rapidement possible ce qui va être peut-être un peu compliqué. Pourquoi le Coran recèle une sagesse pour notre temps, au sens précisément où l'a expliqué en particulier M. Bourgeois tout à l'heure. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne vais pas vous dire quelque chose de nouveau sur le Coran, mais au contraire, essayer d'éclairer quelque chose que dit le Coran et qui n'a peut-être pas été vu dans sa totalité pour diverses raisons historiques. Le Coran, en vérité, considère précisément que la science, le ilm dont parlait M. Ayoun tout à l'heure, Ben Ayoun, le ilm est à l'intérieur du texte. Le ilm ne peut se trouver qu'à l'intérieur du texte. Tout ce qui pourra être apporté de l'extérieur de ce texte ne fera que cacher cette sagesse. Donc nous allons essayer tout simplement de plonger un tout petit peu à l'intérieur du texte. J'ai proposé de cette plongée à l'intérieur du texte par un biais qui est l'intertextualité. Alors cette intertextualité, elle existe, elle est dans le texte. La question est de savoir comment elle a été interprétée jusqu'à nos jours. Cette intertextualité n'a pas toujours été saisie comme elle aurait dû l'être. Dès les débuts peut-être de l'islam, elle n'a pas été vraiment saisie parce que dès le départ, beaucoup de musulmans, on leur a appris, si vous voulez, que le Coran se suffisait à lui-même et ils l'ont interprété comme le fait que le reste des textes devait être mis de côté. Or, le fait que le Coran se suffit à lui-même n'implique pas une mise de côté des autres textes. C'est un premier point. Et ensuite, au niveau de l'orientalisme, donc qui a des racines très anciennes, les orientalistes ont la plupart du temps compris cette intertextualité comme des emprunts, une série d'emprunts, une série d'influences ou une série, à la limite presque, de plagiat. Tout cela a gâché considérablement l'approche du Coran. Simplement, l'approche que je propose maintenant, c'est de considérer l'intertextualité de l'intérieur du texte coranique lui-même comme quelque chose de voulu, et ce qui est le cas, voulu par le texte lui-même. Donc, une intertextualité voulue qui, tout d'abord, se définit par sa richesse et par sa diversité. Cette richesse et cette diversité donc impliquent le fait que le Coran s'intéresse à des textes qui ne sont pas seulement les textes bibliques, mais il y a les textes bibliques, les textes parabibliques et même ce qu'on pourrait appeler les textes post-bibliques qui sont quelquefois des commentaires sur les textes bibliques. Donc le Coran introduit à un univers de pensée, volontairement introduit à cet univers de pensée. Il introduit à cet univers de pensée, mais non pas d'une manière désordonnée et par hasard, mais à partir de certains points de vue bien particuliers. Alors, tout d'abord, du point de vue de la multiplicité. Que signifie cette multiplicité ? Le Coran fait volontairement allusion à donc, des passages bibliques qui peuvent être des passages évangéliques, qui peuvent être des passages de l'Ancien Testament, donc du Deutéronome, de la Torah, disons globalement de la Torah, et même des autres livres, de la plupart des autres livres du judaïsme. Et puis également fait volontairement allusion à des textes donc, que nous considérons, enfin que les chrétiens ou les juifs ont considéré comme apocryphes, donc des pseudépigraphes de l'Ancien Testament et ce qu'on a appelé les apocryphes du Nouveau Testament. Plus encore un grand nombre de textes. Mais restons seulement dans les textes bibliques et parabibliques. Donc, que signifient ces choix ? Ces choix volontaires du Coran signifient que tous ces textes ont une certaine valeur. Il y a là un problème de canonicité, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est finalement que les canoniques ? Finalement, ça a été des rassemblements de textes qui ont été faits par les chrétiens et les juifs. À l'époque où le Coran s'exprime sur le sujet, les canons ne sont même pas encore vraiment fixés, surtout dans le christianisme. Donc, le Coran propose
de se baser sur un canon, finalement, beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Donc un canon dans lequel rentrent justement énormément d'apocryphes. Que signifient ces apocryphes? Ces apocryphes représentaient chacun, finalement, un groupe religieux qui pouvait être des gnostiques, qui pouvaient être des manichéens, qui pouvaient être beaucoup de groupes religieux qui existaient à l'époque. Ce premier point, ce que veut dire par là le Coran, c'est que nul n'est exclu. Nul texte sacré monothéiste n'est exclu et donc nul n'est exclu a priori. Mais il y a une autre chose. Le Coran ne propose pas de prendre globalement tout cet immense canon de façon indifférente. Le Coran propose d'avancer à l'intérieur de ce canon vis-à-vis justement par rapport à une certaine sagesse. Donc, on ne peut pas lire cet ensemble de textes n'importe comment, on doit la lire en fonction d'une sagesse. Et c'est cela que le Coran, c'est cette sagesse que le Coran propose d'apporter. C'est-à-dire un certain nombre de critères pour déterminer comment lire ces textes, c'est-à-dire finalement comment séparer une certaine ivrée d'un certain bon grain à l'intérieur de ces textes. Alors, cette démarche, c'est une démarche qui ne surprend absolument pas pour l'époque où le Coran est apparu. On l'a trouvé chez les manichéens en particulier, mais on l'a trouvé dans le judaïsme lui-même, dans les commentaires rabbiniques, et on l'a trouvé aussi bien chez les pères de l'Église. C'est-à-dire certains passages de l'Écriture qui accrochaient, qui ne passaient pas. Donc, le Coran propose ses propres critères de lecture de ces passages de l'Écriture qui souvent ont déjà été épinglés par les rabbins ou épinglés par les pères de l'Église et qui proposent cette relecture. Mais cette relecture, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a de particulier qu'elle est apportée par Dieu. Donc ce n'est pas une relecture censée être apportée par les hommes, donc c'est une réécriture finalement de certains passages de ces textes. Alors, rapidement, je vais vous parler de ces critères, enfin rapidement de la teneur de ces critères. Je suis obligée d'aller très vite. La teneur de ces critères, ce sont des critères justement éthiques, essentiellement, d'éthique et de morale. On peut dire par exemple que l'un des grands critères, bien entendu, c'est ce qu'on a appelé l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'unicité de Dieu? Ce n'est pas seulement, bien entendu, affirmer Dieu est unique. Pour le Coran, l'unicité de Dieu, c'est se forger une pensée selon laquelle on va justement mettre Dieu avant quoi que ce soit, et d'abord avant soi-même. Ensuite, mettre Dieu avant les religions. C'est-à-dire, les religions ne sont pas dénigrées, mais elles ont une place qui est d'être au service à la fois de Dieu et de l'homme. Donc, ce qui compte, c'est justement Dieu avant tout et les religions ensuite. Et les religions ne doivent pas s'imposer en tant que religion élue et exclusiviste. Donc, le Coran, c'est le rejet aussi de tout exclusivisme religieux. Voilà un premier critère. On a ensuite des critères beaucoup plus concrets, justement, le refus de la violence, et tout d'abord le refus d'attribuer, par exemple, la violence à Dieu ou à un prophète, et tout au moins le refus de penser qu'un prophète, par exemple, a pu accomplir des fautes sans se repentir. On a par exemple cette idée que Adam, donc après la faute, eh bien, s'est repenti. On peut le tirer peut-être, on peut l'extrapoler de la Bible, mais le Coran dit oui, soyez-en sûrs, Adam s'est repenti. Moïse, après avoir tué l'Égyptien, on n'a pas de preuves précises qu'il s'est repenti dans la Torah. En réalité, le Coran dit ben oui, il s'est repenti. Il y a des précisions de ce genre. Également, Dieu ne peut pas commettre de meurtre voulu et ne peut pas commettre de violence. Donc, on a nos 10 plaies d'Égypte de la Bible qui deviennent 9 dans le Coran, c'est-à-dire pas de mort des fils aînés des enfants d'Égypte, parce que Dieu n'agit pas comme cela. Donc, nous avons toute une série de critères de ce genre qui jouent pour une relecture
des textes, de tous les textes sacrés, de tous les monothéismes de l'époque. Geneviève Gubbio, il vous reste 2 minutes. Pardon, oui. Mais prenez votre temps. Le Coran se place en tant que guide de lecture. Alors, rapidement, 2 mots sur la méthode. Comment propose-t-il d'être guide de lecture? Alors, à travers la fameuse méthode de l'abrogation. Qu'est-ce que ça veut dire abrogation? On a toujours tendance à penser qu'on dit le Coran abroge les textes antérieurs. Oui, justement, il les abroge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il les a effacés, rejetés, mis de côté. Cela veut dire qu'il enseigne des rectifications, corrections, manières de les lire différentes. Comment les lire? Et abrogation et oubli, c'est-à-dire que lorsque quelque chose est vraiment, ne peut pas être abrogé, est vraiment choquant, comme cette 10e plaie d'Égypte, alors on l'oublie. On l'oublie tout simplement. Ce sont les 2 critères d'action du Coran sur les textes anciens. Et pour finir, je dirais que le Coran, ses critères de lecture, donc de morale et d'éthique, eh bien, la personne à qui il entend le mieux les appliquer, c'est à son propre lecteur. Lecteur, si tu veux me suivre, si tu as confiance dans ce que je dis, tu dois d'abord te réformer toi-même. Et le Coran est une épreuve, est une initiation de lecture pour qui va vouloir se transformer lui-même suffisamment pour devenir capable non seulement de lire les textes antérieurs, mais de lire aussi le Coran lui-même, qui a ses secrets, qui a ses mystères. Je ne peux pas en parler, ce serait trop long. Et donc, qui va se transformer. Il y a une transformation du lecteur lui-même qui est requise. Et cette transformation, elle est premièrement, justement, dans la connaissance de tous les textes, dans l'acceptation de tous les écrits, et par amour pour Dieu, dans l'acceptation de tous les hommes, et de l'ouverture de la miséricorde, de reconnaître que la miséricorde divine s'applique à tous, c'est-à-dire que le salut n'est refusé en principe à personne. Et je m'arrête.